Donc, Monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou, Monsieur le préfet du département de Sédhiou, Messieurs les sous-préfets de l'arrondissement de Djibabouya, honorables députés, membres du Conseil économique, social et environnemental et membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ou leurs représentants, Monsieur le maire de la commune de Sansamba, Messieurs les maires du département, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Messieurs les coordonnateurs de projets et programmes et ONG, Messieurs les responsables de structures locales de gestion forestière, Messieurs les chefs de village, notabilités coutumières et religieuses, population du village de Kamoya et environ, Mesdames, Messieurs, honorables invités. En ma qualité de deuxième vice-président du conseil départemental de Sédhiou, l'honorable député et président du conseil départemental, en l'occurrence Boubacar Vilimo Biaye, m'a demandé de transmettre à vous, population voyante de Sansamba, de Diassine et de tous les villages venant du département, de transmettre ces chaleureuses salutations. La journée de l'arbre qui s'ouvre ce matin ici à Kamoya, commune de Sansamba, fait partie des grandes cérémonies que le conseil départemental inscrit en lettres d'or dans les annales du développement forestier et de la protection de l'environnement de notre région. En effet, la journée de l'arbre qui marque le lancement officiel de la campagne de reboisement est célébrée avec d'autant plus d'engouement que nous mesurons à sa juste valeur le grand espoir placé dans le transfert de la compétence reboisement aux collectivités territoriales. Cette tradition de participer à la célébration de la journée de l'arbre témoigne encore une fois de plus notre volonté à prendre effectivement en charge les compétences en matière de gestion des ressources naturelles que la loi nous a transférées depuis maintenant plus de 2 décennies. Mesdames, Messieurs, chers invités, comme vous le savez, la journée de l'arbre constitue un maillon important dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de développement forestier. Elle marque également une étape essentielle de sensibilisation et de mobilisation des populations en faveur des activités de reboisement. Pour sa part, le conseil départemental que je représente ici est conscient du rôle qu'il doit jouer aux côtés des services techniques déconcentrés et des partenaires au développement dans la mise en œuvre de la politique forestière au niveau de notre département.
C'est dans ce cadre qu'il a inscrit au rang des priorités la conservation et le développement de la diversité biologique dans un contexte marqué par une ruée vers l'exploitation des ressources forestières de la région en général et du département en particulier. Mesdames et messieurs, honorables invités, la 35e journée nationale de l'arbre est placée sous le thème « L'arbre en milieu urbain et périurbain », thème articulé autour du slogan « Plantons, façonnons les pôles verts de demain ». Ce thème et ces slogans sonnent comme une invite à reverdir nos villes et leurs banlieues à travers des actions soutenues de reboisement afin de créer un environnement sain et un cadre de vie agréable pour l'épanouissement de nos populations. L'arbre palin est Coleocaria birea ou prunier d'Afrique, appelé aussi ber en wolof, mais appelé aussi tunkan en mandingue. Kuntan. Cet arbre appartient à la famille des anacardies. Son aire de répartition s'étend du Sénégal à l'Éthiopie et de la Namibie à l'Afrique du Sud. L'espèce est connue pour ses nombreuses utilisations. En effet, ses fruits sont comestibles. L'huile extraite de l'amande est utilisée en cuisine et pour les besoins de la peau. Son écorce et ses feuilles sont utilisées pour soigner les infections, les maladies parasitaires, la diarrhée et la dysenterie et j'en passe. Enfin, permettez-moi de lancer un appel aux populations de Sédhiou, particulièrement celle de la commune de Sansamba, pour une mobilisation accrue autour des actions de reboisement et de préservation de nos ressources forestières pour qu'à l'heure du bilan, notre région puisse occuper le peloton de tête au niveau national. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter chaleureusement Monsieur le maire de la commune de Sansamba et ses collaborateurs, mais aussi les vaillantes populations de cette commune, de cette localité et environ, pour les hospitalités et l'accueil chaleureux qu'elles nous ont réservé. Je vous souhaite plein succès à la campagne de reboisement 2018 et vous remercie de votre aimable attention. La journée de l'arbre, c'est une occasion pour sensibiliser les populations à la protection de l'environnement de façon générale, mais également à la promotion des activités de reboisement. Et c'est ce qui a fait que depuis 1984, alors, le gouvernement a décidé que le premier dimanche de chaque mois d'août, que soit organisé à travers tout le pays la journée de l'arbre. Le choix de Sansamba s'explique par le dynamisme des populations, mais également les défis qui se dressent devant ce village-là, parce que c'est un village qui est encadré par 2 forêts classées. Il y a 3 forêts classées même, j'allais dire. Il y a la forêt classée de Yassine, il y a la forêt classée de Bari et la forêt classée du Boudjé, qui sont des forêts qui sont exploitées de façon abusive. Donc nous voulons sensibiliser les populations de Sansamba à s'impliquer davantage dans la protection de ces forêts. Et aujourd'hui, si vraiment on arrive à organiser cette journée, c'est pour montrer l'importance de l'arbre, que l'arbre a une importance capitale dans la vie de l'homme. Alors, la Casamance, comme je le disais dans mon discours, jadis verdoyante, aujourd'hui est en train de perdre sa couverture forestière. Et il est important et urgent que les populations soient sensibilisées et qu'ils prennent conscience de l'importance de l'arbre. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, cette journée reste vraiment immortelle, comme on dit, hein, dans notre commune. Et aujourd'hui, on a d'énormes problèmes dans la commune, surtout de Sansamba, avec la déforestation, avec les feux de brousse. Surtout les feux de brousse, ça c'est mon problème fondamental. Parce qu'aujourd'hui, si on reboise et que derrière il y a le feu qui passe,
pour tout ravager, ça ne sert à rien. Donc il va falloir que les autorités vraiment régionales puissent nous aider à veiller sur ces feux de brousse. Ça, c'est la chose la plus importante. Et le reste, les populations et les habitants de la commune verront là-dessus.